Allez, un morceau de cochon. Un peu de cochon. Voilà. Un peu d'entrecôte. Allez. Et on va finir avec les légumes. Voilà. J'adore les légumes à Jason. Tiens, Voilà. voilà. Ça, c'est du Là, on y potager. est. Voilà. Là, tu Le vas trio passer- tu vas gagnant. passer un bon moment. Bonjour à tous, bon là aujourd'hui on est dans un endroit, on est en montagne, on change de décor et je vais vous présenter quelqu'un qu'on ne présente plus, c'est Jason Lacube. Jason, comment ça va? Ça va et toi Bastien? Eh oui, impeccable. Bon là on est au milieu des vaches, hein, dans les prés, donc on vient voir, alors la maison Lacube, tout le monde la connaît, mais qu'est-ce que c'est la maison Lacube l'hiver? La maison Lacube l'hiver, déjà on est paysans, on a Paysans, agriculteurs, ouais, on est éleveurs. ouais. C'est quand même primordial de le dire, on a des gasconnes, des vaches et des gasconnes des Pyrénées, on fait des porcs gasconnes, des porcs noirs, Ouais. aussi en plein air. Et donc l'idée c'est qu'après on va valoriser toute la production de la ferme sur le restaurant et le magasin. Et comme tu es là l'hiver, ce que je te propose, c'est que ce matin on fasse un petit tour de toute l'exploite, que je te montre un peu tous les animaux, ce qu'on fait Génial. en ce moment. Et après on ira manger un morceau. Allez, ben ça va très bien, moi je te suis. Allez, c'est parti. On va faire le tour un petit peu du troupeau de vaches et en fait, nous l'élevage de montagne, c'est vrai qu'on a un élevage qui est très calqué aux saisons en fait. Ouais, Les vaches durant l'été elles sont à la montagne, elles passent 8 mois de l'année sur des territoires de montagne. D'accord. Estive. Ok. Donc, je dis souvent qu'on est le pays des vaches heureuses et en fait là on les descend pour l'hiver quand les premières neiges commencent à arriver et on les descend pour deux raisons. La première raison c'est que à la montagne il y a moins à manger, Ouais. il commence à faire froid. Donc, Ouais. les vaches elles aiment pas ça, on les descend. Et ensuite pour moi c'est la période des vélages qui commence à arriver. Moi je fais naître les petits veaux l'hiver en fait et là tu peux voir qu'il y en a deux qui sont nés ce week-end, tu vois. C'est les premiers nés de la ferme de l'hiver. Génial. Et donc là les vaches, moi j'en ai une centaine. Ouais. En fait elles vont mettre bas entre maintenant et je dirais jusqu'à fin mars. D'accord. Et comme ça on peut regarder que tout se passe bien. Et d'ailleurs c'est des vaches qui sont très maternelles. Tu vois que la vache elle reste avec son Oui, petit je- juste à côté. Mais tu vois là nous la race de vache qu'on a sur la ferme c'est la gasconne. D'accord. Gasconne des Pyrénées. Pourquoi on a voulu cette race là? On a voulu cette race là parce que c'est une race rustique. d'accord. Adaptée à cette montagne, aux Pyrénées, à l'Ariège. Et en plus, race à viande, bien entendu. Et le fait qu'elle soit 8 mois de l'année en liberté, qu'elle mange de l'herbe à la montagne, du foin que l'on fait durant les mois d'été. D'ailleurs, tu verras à midi, mais il y a une qualité de viande quand même qui est très sympathique. Voilà. Et tu vois, ce sont des animaux aussi. Elles n'ont pas peur de venir au contact. Ah oui, oui, oui. Sur l'exploitation, on est 4. D'accord, Quatre quatre associés. associés. C'est un GAEC. 3 jeunes agriculteurs, dont Fabien Lapeyre, un copain d'enfance avec qui je me suis installé en 2016. Théo, qui est un jeune du coin qui s'est installé il y a 1 an, qui a fait tout son apprentissage chez nous et qui s'est installé avec nous derrière. Génial. Et mon père, je dirais, qui est l'historique de la ferme, qui est là depuis maintenant les années 90. Ouais. Bon, du coup, après avoir vu toutes ces vaches là avec ces belles robes, j'ai entendu dire aussi que tu avais des cochons. Alors, on s'est installé avec Fabien, on fait des cochons gascons, Ok. cochons noirs en plein air aussi. Cette idée elle est venue parce que bon, on aimait bien manger avec Fabien, Ouais. on aimait des bons produits et cet élevage là nous plaisait beaucoup et on pensait que ça pourrait amener un plus à la ferme mais également au restaurant. D'accord. Donc écoute, on va aller les voir. On va aller voir les cochons, hein. Moi j'adore ça. Allez, avec plaisir. Bon, moi en tout cas, ça m'a donné envie d'aller découvrir du coup l'emblématique restaurant de la maison Lacube. Ça te dit qu'on aille faire un petit tour en cuisine, hein, voir à midi? Avec grand plaisir. Ouais. On va aller voir les équipes, on va aller voir un petit peu comment ça cuisine et après on mangera un morceau. Ah, avec grand plaisir. Allez, on y va, Allez, c'est parti. On y va. Et voilà, donc là on arrive à la cuisine, je te présente l'équipe. Adieu mon poulet. Juju. Et toi? La forme? La forme? Belle équipe. Juju, Julien Enchanté. chef de cuisine. Ouais, et super. Thomas qui est son second, son bras droit, je dirais, ici pour la maison Lacube. La jeune équipe de la maison Lacube. Voilà. Super. Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, vous pouvez vous mettre à table. Ouais. Tout est déjà sous contrôle, Ouais. vous n'avez plus qu'à manger et vous régaler. On va se régaler. On y va, c'est parti. Allez, let's go. Messieurs, on y va. Ouais, là vous avez mis un doigt dans l'engrenage. La noix de jambon, donc là on est sur le cœur tendre du jambon. Chorizo, le tartare avec l'assaisonnement bistrot. Carpaccio de bœuf avec l'huile fumée au foin, le fromage de brebis et les pignons de pain. Les légumes ils vont pas nous faire Vous mal. avez des pains, c'est pas les légumes qui vont vous faire mal. Ça, c'est un croustillant de truite. C'est Morgan
et Amandine qui font ça, c'est les voisins juste à côté. On a de la bonne viande, mais on a du bon poisson aussi, on essaie de faire les choses comme il faut. On a des bons produits sur le village et pas loin, donc ça donne des bons plats normalement. Deux entrecôtes, une pleine, une entière, une tranchée. Et là, le trio, surtout le trio de cochon. On a une côte première, la côte première ici, la côte dans l'échine au milieu et le filet mignon bardé à la ventrèche. Donc là, c'est 100% pour noir. Bon appétit. Hein, si manque, bon voilà. Si on a trop, je m'installe avec vous. Ça rigole pas la maison de la cube. Là, ça rigole pas. Regarde. J'ai mis un peu de verre, mais... Voilà, c'est la bûche norvégienne, là, regarde, la petite bûche glacée. Voilà, regarde. Il n'y a jamais assez de gras, tu vois. C'est une petite guirlande sur le sapin. C'est une petite guirlande sur le sapin, là, c'est que Noël. tu t'es mis. Ah oui. On va pouvoir souffler la bougie. Oh, mille Dieu. On fait pas les choses à moitié là. Ah ouh. On est sur les rotules en plus. On a bien mangé, digestion. Donc ça, c'est l'emblématique ça, le Mia. La diligence sur les desserts, le petit pain. T'as pris le chocolat, ça te retrinqué. Gourmand. Bon, en tout cas, Jason, merci pour cette journée. C'était incroyable. On a bien mangé. Donc, où c'est qu'on peut te retrouver là, maintenant, donc du coup? Déjà, merci à toi d'être venu. Oui, avec et là, on se retrouve dans le magasin qui est collé au restaurant, où on essaye de mettre en avant tous les produits de notre ferme, mais également de la cinquantaine de producteurs ariégeois avec qui on travaille. Voilà, toujours en essayant de valoriser ce territoire ariégeois qu'on aime tant. Bon, en tout cas, on se retrouve pour un acte 2 cet été à la Maison de la Cube. Il y a une grande surprise qu'on prépare. Donc, restez connectés et à très vite. Et comme ils disent, Aliciats. Allez, au fait, vous inquiétez pas, c'est pas un coup de corne tout à l'heure, c'est un coup de casque. Et comme on dit, vive le rugby!